Bonjour mes petites étoiles, lundi 16 janvier 2023, nous voici réunis une fois de plus pour cette belle guidance, j'en suis sûre, qui nous attend. Alors, vous voyez, vendredi, je vous disais, bon, allez hop, je vais chez le coiffeur et puis je vous mets la guidance. Et puis en fait, c'était tellement bien chez le coiffeur. Une après-midi, rien que pour moi, je crois que ça m'était pas arrivé depuis des mois. Donc, je me suis dit, allez hop, c'est parti, on fait la totale. La coiffeuse avait carte blanche et bah voilà, je suis plutôt satisfaite de ce qu'elle a fait. Je me suis fait couper les cheveux, donc en général, qui dit coupe de cheveux dit, eh bien, nouveau cycle, on est prêt au nouveau changement, à la transformation. Et vraiment, c'est ce que je ressens. 2023 sera une année magnifique pour le choix du papillon, parce que je sais que vous serez toujours aussi nombreux, voire plus nombreux, à me suivre et à m'accompagner tous les jours sur ces guidances quotidiennes et puis aussi lors des guidances privées que vous demandez, des accompagnements, etc. Tout ce que je peux vous proposer en fait et qui vous permet de vous sentir mieux et de vous sentir bien surtout, parce que c'est ça le maître mot, c'est bien-être, et on apprend à kiffer sa vie si c'est pas encore fait. Voilà, ça c'est les petits mots du jour. Je recommence les petites cartes guidance du matin, donc avec celui-là. Hop, communiquer avec son ange gardien, et puis il y a beaucoup d'oracles qui arrivent vers moi, j'en ai commandé plein. Donc je vous les ferai découvrir au fur et à mesure des semaines, un par semaine, donc ça nous tiendra je pense jusqu'aux vacances de février. Il y en aura un autre qui arrivera après, donc voilà, ça c'est la petite nouveauté. Que vous dire de plus? Eh bien, pas grand chose. Installez-vous confortablement. Vous êtes donc sur le choix du papillon. Bienvenue à toutes mes petites étoiles. Et puis, si vous êtes une belle âme qui s'est arrêtée sur cette guidance, sachez que c'est normal parce que tout est juste dans l'univers. Et j'espère avoir le plaisir de vous considérer comme une petite étoile quand vous vous serez abonné en cliquant à la fin de la vidéo. Allez, on va s'installer tranquillement pour la guidance du jour. Guidance du jour qui va commencer, pour les petites étoiles qui le savent, avec la petite carte guide qui nous vient, hop là, elle a voulu tomber celle-ci, des portes de l'intuition. Hop, je vous montre au cas où vous voudriez acheter l'oracle, c'est celui-ci. Franchement, il est superbe. Je l'ai gagné grâce à une amie énergéticienne et franchement je le trouve vraiment topissime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Avant que je retourne la carte, le dos de deck c'est celui-là. Regardez ce diamant, vous brillez de 1000 feux, 1001 facettes composent votre caractère et votre personnalité. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'en pensent les autres, vous êtes un diamant brut et vous avez le pouvoir finalement de montrer ce que vous voulez montrer et surtout d'affiner ce que vous avez comme qualité. Hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Si on s'arrêtait rien que là-dessus, déjà la guidance pour moi, vous êtes des gagnants, des winners 100%, parce que vous êtes sur le chemin de votre éveil spirituel et rien que pour ça, ça fait la différence avec d'autres personnes qui vont avoir cet éveil un petit peu plus tardivement. Donc voilà, vous êtes déjà des winners rien que pour ça. Et regardez la carte guide d'aujourd'hui, l'abondance, cette corne d'abondance. Vous avez tout à portée de main, tout est à foison. Vraiment, vous ne manquez de rien. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bien évidemment que vous méritez le meilleur, mes petites étoiles, parce que tout simplement, vous êtes de belles âmes, vous faites le bien autour de vous, vous êtes une véritable lumière, donc aux personnes qui apportent leur lumière aux autres, leur aide, leur gentillesse, leur espoir, leur bienveillance. Je trouve ça tout à fait naturel que l'abondance revienne vers ces personnes-là. On va aller voir cette fois-ci du côté de cet oracle du Béline, que certains connaissent. Alors le Béline ou l'oracle G, hein, ce sont vraiment des oracles qui n'ont aucune écriture. Et ça soumet vraiment l'interprétation. Alors on commence avec la renommée. La renommée en général c'est dans le domaine professionnel, hein, la reconnaissance c'est dans le domaine professionnel la plupart du temps. Là on nous parle de trahison et de pénate tout simplement parce qu'il va falloir protéger ce que vous avez. Évidemment quand vous avez quelque chose il y a toujours des personnes qui le veulent, hein, donc c'est pas surprenant.
quand on a l'abondance, la renommée, que tous les feux sont au vert, qu'on est heureux dans notre vie, qu'on est épanoui, il y a forcément quelqu'un à qui ça plaît et qui en est jaloux. Mais c'est normal, hein, moi j'y vois rien de très très surprenant. La carte de l'entreprise en dos de deck, elle non plus n'est pas surprenante parce que ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que vous étiez vraiment sur un changement, vous aviez pris conscience en fait de qui vous êtes et des qualités que vous avez. Et là, vous êtes prêt en fait à jouer du marteau et du compas, c'est-à-dire à poser fermement vos intentions. Vous prenez en fait... vous prenez la justesse des choses, vous calculez pour savoir quand vous pouvez faire quelque chose ou quand il vaut mieux prendre du recul et de la hauteur sur sur la situation. En gros, là, c'est une véritable carte d'engagement. Je m'engage et j'engage mes intentions dans l'action. On est vraiment là-dessus avec le Béline. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la carte de l'entreprise. Revenons maintenant à la carte de la renommée. Alors, la carte de la renommée, c'est la célébrité. On le voit hein, ici, avec cette couronne de laurier, avec la trompette. Hein, on va venir dire haut et fort que vous avez des qualités, que vous êtes capable de réussir. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites, vous avez une récompense, vous êtes courageux de vous être engagé sur un chemin tel que celui-ci et vous devenez populaire, ou en tout cas votre popularité se renforce. Et le drapeau qui est juste derrière, c'est qu'on va hisser très haut vos couleurs. Donc des gens vont vous reconnaître physiquement, des gens vont reconnaître vos qualités. Là, la lumière est sur vous. Projecteur plein phare sur vous. Dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, c'est popularité, popularité, popularité. Là, aujourd'hui, les gens vont se retourner sur vous, vont vous demander des conseils, vont vous demander de faire partie de leur équipe, vont vous demander de relire leur travail, etc. etc. Hein? Donc aujourd'hui, c'est vraiment la popularité. Attention à ne pas... comment dire se laisser aveugler par ça, parce que à l'intérieur de ces personnes qui vont vous demander conseils, qui vont vous demander votre avis, etc., vous avez des personnes tout à fait sincères, mais bien évidemment, vous savez que l'un ne va pas sans l'autre et vous aurez forcément des personnes assez hypocrites et qui vont faire en sorte de vous flatter. Et là, votre ego, il va plus ou moins se laisser faire, sauf si vous êtes... comment dire, si vous êtes si votre intuition vous dit oh là, fais attention à cette personne là, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Donc l'accident, il vient vous dire que si vous péchez finalement par orgueil excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, si vous péchez par orgueil, ce qui va se passer, c'est que il y a quelque chose qui va s'arrêter. Cette renommée que vous aviez, qui pouvait vous apporter plein de choses positives et vous ouvrir des portes, finalement elle va se retourner contre vous et va vous empêcher d'avancer. Et ça, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage que ça vous amène vers la stérilité des choses, que ce que vous vouliez n'avance pas tout simplement parce que effectivement il y a péché d'orgueil. Donc cette carte de la stérilité vous dit qu'il faut faire attention à l'illusion qu'on peut avoir avec certaines personnes, les discussions qu'on peut avoir et finalement qui vont être totalement vaines, d'une impasse qui est là et qui pourrait en plus vous enfermer dans un certain isolement parce que forcément vous allez vous remettre en question alors que c'est pas vous qui êtes à remettre en question, c'est l'intention des personnes et bien évidemment c'est aussi un petit peu votre ego. Et quand on pêche par orgueil, il y a quelquefois une blessure d'injustice qui est là parce qu'on ne vous a pas reconnu quand vous étiez plus jeune, hein, quand vous étiez plus petit, il y a cette blessure d'âme qui est là. Mais bien sûr, la sagesse revient, ce qui veut dire que là, vous allez savoir faire la part des choses. Et là, je fais confiance à votre libre arbitre. Vous allez faire la part des choses entre ce qu'il faut écouter, et ce qu'il ne faut pas écouter, bien sûr. Puisque vous avez dans votre mission, enfin, pas dans votre mission de vie, mais sur votre chemin, vous avez un souhait, un engagement envers vous-même. Vous avez envie de réaliser ce projet. Pardon. Et donc, vous allez faire appel à toute votre sagesse, à ce recul dont on a parlé la semaine dernière.
et vous allez faire attention. Vous allez être à l'écoute des uns et des autres et vous allez voir, hop, voilà, c'est tombé. Et vous allez voir, vous allez ressentir, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre cœur qui vous dira, là c'est pas bon, fais attention. Écoute-moi, écoute ton intuition, fais confiance à tes ressentis corporels, discerne les personnes qui sont vraies, authentiques, des personnes en fait qui te racontent des choses pour te piéger. Donc là, vous allez faire la lumière aussi sur ces personnes qui sont finalement, qui ne vous veulent pas que du bien. La carte du chien ici avec l'amitié et la pensée, c'est une jolie carte parce que quoi qu'il en soit, selon ce que vous allez ressentir aujourd'hui, vous savez que vous allez être aussi dans l'empathie. Je suis désolée, le téléphone tombe. C'est-à-dire que par rapport à ces personnes, plutôt que de leur en vouloir, vous allez ressentir finalement pourquoi elles ont fait ça. Vous allez leur pardonner, vous allez ressentir finalement une certaine compréhension envers ces personnes-là. D'accord? Ça va vous permettre aussi au niveau professionnel de favoriser des échanges qui vont être plus chaleureux parce que vous allez leur faire comprendre que vous avez compris leur intention mais que ça n'a pas fonctionné mais que quoi qu'il en soit, vous avez envie de les aider. Donc ça va vous permettre finalement d'avoir une rencontre enrichissante, spirituellement parlant, avec l'autre. Et puis, ça va vous permettre aussi de faire un bilan avec votre vécu. Hop là. C'est-à-dire que là où avant, vous seriez peut-être parti tête baissée et votre ego vous aurait piégé, là, vous allez pouvoir faire la part des choses. Et puis là où avant, vous auriez eu envie de vous venger, et bien là, vous allez laisser les choses se faire telles que... Je suis vraiment désolée, hein, ça marche pas comme je veux ce matin, encore une fois. Voilà. Et là où d'habitude, voilà, vous auriez eu envie de vous venger, là, vous allez laisser les choses se faire tout naturellement. Voilà. J'ai fait une pause pour que ça se passe mieux au niveau du téléphone, parce que je trouvais qu'il n'arrêtait pas de descendre, et c'était pas très agréable. Voilà, j'ai fait une dernière mise au point. Vous allez voir le changement de prise de vue, mais je crois que c'est bon. Cette fois-ci, on est tranquille. Donc, je vous disais que là, vous allez aussi pouvoir vous faire confiance, être fidèle à la nouvelle personne que vous êtes devenue. C'est exit les envies de se venger, exit l'ego qui vous piège. Vous êtes vraiment, vous êtes focus sur votre objectif, sur votre projet, et puis les personnes ont fait ça, ok, c'est qu'ils avaient une raison pour le faire. Vous n'êtes pas responsable de la jalousie des autres, vous n'êtes pas responsable de leur mal-être. Vous pouvez comprendre hein, qu'on n'est pas toujours bien dans ses baskets, ok, mais vous n'en êtes pas responsable et donc vous allez pardonner automatiquement, montrer votre côté bienveillant, votre côté lumière finalement, et c'est aussi pour ça que la renommée va être là, parce que malgré ce qu'on vous envoie comme difficulté, vous gardez le sourire, vous restez lumineux et vous restez engagé dans ce que vous faites. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va ressortir aujourd'hui, cette gentillesse, cette amitié que vous allez pouvoir dégager. Alors, aujourd'hui, c'est l'incarnation au service de votre âme. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes focus hein, sur un projet. Alors pour certains, ça va être un projet professionnel, pour d'autres, ça va être pardon, justement de rencontrer votre âme, et c'est ce qui va se passer avec la difficulté d'aujourd'hui, le fait d'être finalement confronté à cette situation-là que vous avez connue de nombreuses fois. On essaye de vous piéger là où d'habitude vous tombiez dans le piège finalement de l'ego ou alors de la vengeance. Là, vous n'y êtes plus. C'est-à-dire que vous êtes monté d'un cran par rapport à votre évolution spirituelle. Vous avez compris cette leçon-là. Donc l'univers ne vous l'enverra plus. Vous avez compris. Et vous êtes donc maintenant en connexion un petit peu plus proche avec votre âme, voire complètement. Et vous apprenez désormais que vous pouvez être aimé tel que vous êtes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette blessure d'injustice. Vous pouvez être aimé tel que vous êtes.
Il n'y a plus besoin de faux semblants, de poser un masque. Les personnes vous aiment tels que vous êtes parce que voilà, vous êtes fidèle à vous-même, à votre caractère et vous avez tellement appris de la vie et l'univers vous a envoyé tellement de leçons que vous avez pu expérimenter que maintenant vous êtes qui vous êtes et c'est merveilleux comme ça. Vous êtes pleinement fidèle et connecté à vous-même. Donc ça c'est superbe. Au niveau sentimental, il y a de l'harmonie dans l'air, ça c'est super aussi. Vous voyez que l'harmonie, elle n'est pas qu'au niveau de vous-même, elle est aussi au niveau sentimental. Vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, vous vous sentez au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à votre âme, à votre réincarnation. Et la personne qui partage ou qui partagera votre vie aura le plaisir ou a le plaisir d'être avec vous dans cette bonté de l'âme. Regardez, aujourd'hui on est à la fois sous le signe de l'harmonie, mais on est aussi sous le signe de la créativité, de la légèreté. On se sent libre, libéré de ce masque-là qu'on avait toujours devant soi pour protéger notre cœur. Et finalement, on a enlevé le masque, ça a ouvert la petite cage, vous voyez, et le cœur s'est libéré. Ça y est, on va vivre comme on a envie, mais surtout comme notre âme attendait qu'on le fasse. Donc il y a un regain d'énergie, il y a cette envie de créer quelque chose avec le cœur, pour le cœur et pour les autres. Là, il y a une réconciliation avec vous-même aujourd'hui. C'est une très très belle carte, la réconciliation avec nous-mêmes. En plus, avec ce chiffre-là, le 27, on est sur un chiffre réduit sur le numéro 9. Donc, on réalise que c'est la fin d'un cycle. On réalise que c'est un nouveau départ qui nous est offert. On se sépare de l'ancien pour se réconcilier avec l'ici et le maintenant. On oublie ce qui a pu se passer parce qu'on a appris, on l'a expérimenté, on le sait. Et maintenant, hop, on resserre les liens avec soi pour aller vers le bonheur. Donc il y a une véritable réconciliation avec soi et c'est pour ça qu'il y a tant de choses positives aujourd'hui, la sagesse, l'entreprise, l'abondance, la renommée, sous réserve bien sûr pour les uns et pour les autres, qu'on ne tombe plus dans le piège de l'ego. Et comme c'est une guidance qui est générale, certains vont peut-être tomber de nouveau dans le piège de l'ego, d'autres certainement que non. Tout dépend de notre avancée sur notre chemin spirituel. J'espère que cette guidance résonnera pour vous. Si c'est le cas, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à me laisser un message, un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un like et à partager cette guidance avec vos amis, avec vos collègues, avec vos familles. Soit vous les partagez sur vos réseaux, soit vous pouvez leur dire tiens écoute, j'ai entendu ce matin ou cet après-midi la guidance du choix du papillon, c'est sympa, moi ça a résonné pour moi, écoute je te laisse aller jeter un coup d'œil sur cette chaîne parce que tu verras c'est sympa, on y trouve un peu de tout, des guidances, des conseils mieux-être, des méditations guidées, etc. Donc voilà, faites un petit peu de pub pour le choix du papillon parce que vraiment ça aide la chaîne à grandir, ça coûte rien finalement d'en parler à ses amis, ses collègues ou à sa famille. Et puis pour moi ça dit énormément de choses et ça me permet vraiment de continuer d'avancer et d'être toujours là pour vous tous les matins avec mes guides et mes anges gardiens. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, continuez cette réconciliation avec vous-même parce que être soi-même, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc vraiment, soyez vous-même et puis kiffez votre vie parce que une vie, on n'en a qu'une. En tout cas, une incarnation, on en a plein, mais une vie, on n'en a qu'une à chaque fois. Donc profitez-en, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.